Bonjour à tous, ici Olivier pour une nouvelle vidéo Blood Bowl, toujours dans ce cadre si particulier. Mais bon, je pense qu'il va y en avoir quand même quelques-unes hein, des vidéos entre le challenge, etc. On a un gros match, hein. Là, on a un gros match de ladder. Euh, En face, il y a une équipe qui fait peur. Il y a du Tech Châtaigne, du Block Châtaigne, du Croxigore Block Guard. Nous, on a notre équipe Elfe Noire qui a pris un peu cher. On a quand même nos 12 joueurs. Donc j'ai envie de prendre le risque de prendre un sorcier et de le jouer le plus tard possible, entre guillemets, et d'essayer de me retenir. Je pense que je vais tenir 3 tours et je vais le balancer, mais c'est pas grave. Voilà. Je pense qu'on est parti pour ça, à mon avis. Un peu de prise de risque, mais en vrai, il y a aussi le côté où si je gagne, là je pense qu'il y a, ouais, il y a facile peut-être une trentaine de points dans la musette. Et si j'arrive à gagner 30 points sur ce match, ça peut être pas mal. Alors j'espérais que ce match puisse me permettre de faire pexer mon blitzer. Euh, il démarre en défense, c'est plutôt bien joué. Je pense qu'il a pas envie de se faire trop impacter par le sorcier. Oh, j'avais pas vu, il y a un skin tackle, un skin lutte, sournois joueur de loyal, sournois. Bon, les 165 000, on aurait peut-être dû les investir dans un petit car ou une Budweiser. Parce que là, potentiellement, on peut prendre un peu cher sur ce match, je pense. Mais bon, non, on va faire de notre mieux, hein. Alors déjà, est-ce qu'on peut taper les Saurus sur la losse? Je pense que c'est compliqué. C'est possible, mais c'est pas facile. Et est-ce qu'on a envie de s'infliger ça? Je suis pas sûr. On va plutôt essayer de faire une bonne vieille Daka. Enfin, Daka. Une aspiration plutôt, soyons précis. Je suis Olivier Dulac, je suis pas Matt Daka. Et ouais, on va essayer de jouer un peu safe à mon avis. J'aimerais bien faire pexer un blitzer qui a pas d'XP, mais malheureusement, je pense qu'on n'aura pas trop d'opportunités de le faire agir. Il nous manque un sournois dans cette équipe, hein. Euh, je sais pas si on en a un. Non, on n'a pas de trois quarts. On a tiré des comptes aléatoires, je crois. Non, je sais plus. Si je crois qu'on en a tiré. Et en vrai, on n'a pas eu trop de trucs qui nous convenaient. Donc voilà. Après, on a quand même moyen de bien le balader. Il y a qu'un Saurus tacle châtaigne, entre guillemets. Enfin, il y a qu'un Saurus tacle. Donc bon, le skin tackle, on va dire, c'est un peu moins impressionnant, clairement. Euh, pour l'instant, on n'a pas accès. Après, c'est vrai qu'on a la Furie bloc châtaigne, hein. Et là, pour l'instant, la Furie bloc châtaigne, elle peut aller mettre 2 dés sur un Saurus tour 1. Ah, c'est plus le cas. Ah, je suis pas fan de ce qu'il fait là. Parce que là, me donner un 2D sur, enfin, un 2D. Il y a pas de 2D pour l'instant, mais s'il y a une surprise ou un truc comme ça, le Tac Chatan qui peut prendre 2D, c'est vraiment dommage. Moi, je le jouerai pas, moi. Bon, du coup, on va partir de l'autre côté du Tac Chatan, hein, évidemment. 3+, 2D sur le soin d'un genre de l'OL. Ouais, non. Il veut protéger ses skins car il réfléchit beaucoup de placements. Il est déjà en train de taper dans sa time bank. Voilà. Et nous, il faut qu'on assure un beau drive d'attaque. Si possible, qu'on marque tour 8. Et ensuite, qu'on puisse avoir le sorcier en deuxième mi-temps pour potentiellement prendre l'avantage sur l'adversaire. Les armures 7, enfin les armures 8+, on les laisse un peu en retrait. Hop, on va coller un joueur ici. On va mettre 2-3 quarts sur les côtés. Prise de risque minimum. Ah, on a deux blitzers sans compétence là? Non, on en a qu'un seul. On va mettre les petits anneaux parce que c'est quand même bien utile sur les elfes noirs. Hop là, voilà. Pour les Saurus adverses, c'est pas nécessaire. Est-ce qu'on est bien placé là? On est pas mal. La Furie Châtaigne, où est-ce qu'elle pourrait taper toi? Ouais. Ouais, elle pourrait plutôt taper à gauche comme 1, 2, 3, cac, 2D. Bon, un troisième joueur là-bas. Après, le truc, c'est qu'on peut se faire coller par le Coxigore, mais mettre 2D sur un Saurus avec Châtaigne, je suis pas sûr de l'avoir à beaucoup de reprises dans le match en vrai, donc je prends un peu de risque sur un blitz côté droit là. Mais bon, on va couvrir un peu plus, voilà, un truc comme ça. Ça me paraît mieux. Ça me paraît mieux, un peu plus solide. Bon, nos deux relances peuvent être notre point faible hein, ici. Fan en folie. Ouais, super, on gagne du pec si on fait des passes. Kick-off très profond, on n'aime pas trop. Hop, hop, hop. Et donc on va y aller à 2D, Fury Block Châtaigne sur un Saurus. On sait jamais, ça peut faire mal, hein. On sait jamais.
Il y a un pot direct sur le Saurus. Boum. Bon, on peut pas passer à l'armure malheureusement. On va se replacer un peu loin là, ici sur le côté. Là, et on va reculer toute la ligne là. On va abandonner nos joueurs. En fait, l'idée ici, c'est que les joueurs précieux se fassent pas taper par le Tac Châtaigne tour 1 par exemple. Et ça me paraît un bon plan. Alors, on va quand même laisser une petite ligne ici. Est-ce que je recule de 6? Je pense pas que je recule de 6 cases. Hop. L'esquive de plus ici, on va la faire. En vrai, lui, j'ai pas envie qu'il se fasse taper par le Tac Châtaigne, donc on va prendre un peu plus de distance aussi. Et si le Tac Châtaigne veut aller taper un 3 quarts là-bas, bah, grand bien lui fasse, mais ça l'orienterait loin de la balle. Enfin, ça l'orienterait loin du jeu, on va dire. Ok. Bon, premier tour convaincant. On a eu notre blitz, on n'a pas réussi à en profiter. Alors là, évidemment, on peut se faire prendre une marée de Saurus, etc. Mais comme on est sur un côté, en fait, il y a quand même des chances qu'on puisse esquiver à gauche sans trop de problèmes. Après, on coupe un peu notre équipement en deux, mais comme on joue elfe, c'est quand même moins un souci que dans beaucoup de situations. Bon, il a une équipe qui fait quand même peur, hein. Je le connais pas, Dastaldibadan, là. Euh, jamais entendu parler. Enfin, jamais entendu parler. Je le prends pas mal, hein, mais je veux dire, je sais pas si, je pense pas qu'il soit français. Et je l'avais pas vu jusque-là dans le ladder. Il est classé 25e. Moi, je suis 26e. Donc, on est clairement vraiment à égalité. Comme je veux dire, il y a un enjeu de points, on va dire, sur ce match qui est majeur. C'est-à-dire que potentiellement, c'est la dernière game qu'on joue. Si on prend pas cher et qu'on gagne le match, c'est la dernière game qu'on joue, je pense. Peut-être pas. Mais faudra suivre comment ça joue en top ladder. Aïe, 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 aïe. Et c'est un KO qui part direct. KO, c'est pas grave. On se dit qu'on va marquer et qu'on va réussir à aller chercher les KO, la mi-temps qui vont rentrer. C'est la réflexion. Voilà, je me dis, on joue un peu avec les bords de touche. On peut se dire que on peut peut-être avoir des publics. Après, il joue quand même avec 1, 2, 3, 4, 5 gardes. C'est pas mal. C'est pas mal. Ouais, bloc garde, bloc garde, bloc garde. C'est fort. Et il y a deux Saurus avec juste bloc. Et ça reste très acceptable. Bon, l'idée, ce serait si possible d'arriver à isoler un peu les skinks, hein. On va voir si on peut étendre un peu le jeu sur le terrain adverse. Mais je pense que ça va pas être simple. Mais par exemple, là même, hein, si on peut rapprocher de la touche le Saurus bloc garde ici, ou des choses comme ça m'intéresse grandement, évidemment. Alors. Bon, en tout cas, le skink sur un joueur de l'OL pourra pas m'agresser sur ce tour-là. Tout simplement parce que il n'y a pas de devoir agresser. Ok. Alors, comment on la joue ici? Est-ce qu'on reculerait pas en vrai? Genre là, je fais 6 cases ici. Je fais un 2D en fin de tour là-bas. Bam. Alors le problème, c'est que là, j'aime pas trop ces blocs-là. La furie qui va taper le lutteur ici, c'est une mauvaise idée parce que j'ai un rush derrière. Après, je suis pas en danger en vrai. Le porteur de balle, il est très bien. Limite, on va le faire avancer un peu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, il a du mouvement le Croxy, hein. Après, dans tous les cas, je sais que je vais devoir faire des 3 plus ou des choses comme ça. Donc, faut que j'avance un peu. Que j'essaie de le forcer à avancer. Hop, hop, hop. Et en vrai, on va y aller à la furie là-bas. J'ai pas d'hésitation finalement. Ouais, puis j'irai protéger la furie avec les deux autres joueurs si je peux. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va se mettre là. S'il veut venir nous coller le Croxy, grand bien lui fasse. Là, ici, on est hors de portée du tac châtaigne. Ok, et donc là, on va aller taper un skink, hein. Allons-y. Et on essaiera de le protéger la furie derrière avec les deux autres. Ok, on a un rush. On relancera pas si on rate, hein, évidemment. Aïe, 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 aïe. Donc ça veut dire qu'on va laisser deux blocages à l'adversaire, plus une agression potentielle sur la furie. C'est beaucoup. C'est beaucoup, mais en même temps, voilà, moi je suis pas là. Enfin, j'ai deux relances, je suis obligé de les garder précieusement.
Un blitzer qui tient le coup sur un bloc châtaigne, c'est une bonne chose. Alors est-ce qu'il va tenter le push-push pour me mettre dans le public? En gros, s'il bloque ces deux cases-là, il peut faire bloc ici, il me met bord de touche. Et après blitz pour mettre dans le public, mais ça veut dire qu'il faut boucher une case en plus derrière. C'est coûteux. C'est coûteux en termes de mouvement. Moi, je suis prêt à déclencher de l'autre côté. Et en vrai, il a pas de joueur de ballon, donc il est pas non plus hyper à l'aise à l'idée de. Enfin, ça fait un gros investissement. C'est bon, l'agression, il pourra la faire au prochain tour, mais c'est un gros investissement. Je sais pas si c'est rentable de le faire. Je pense que ça vaut pas le coup. Après, vous me direz, il peut mettre du garde, il peut mettre du 3D ici pour s'assurer, et puis après, potentiellement faire les choses bien, hein. Mais ça reste un gros investissement. Je pense qu'il va le faire. Il a l'air parti pour. Oh, il met le Croxigore là-bas carrément. C'est loin, hein. Très loin. Et du coup, il a que 2D en plus. C'est dommage. La main qui tient, c'est une bonne chose. Donc là, comme je disais, il va falloir boucher deux cases. Une ici, une là. Et on va se prendre un deuxième joueur out. Mais il y a un gros investissement. Donc on va foncer de l'autre côté, nous. Et puis voilà quoi. Alors le but dans le public, ça fait pas plaisir. Ok, il meurt pas, c'est déjà ça. Il est que stun. Bon, du coup, on a un chemin qui s'ouvre à droite, hein, évidemment. On va le prendre. On va foncer après ça, qu'on sera pas en position de marquer. Voilà, il n'y a pas d'hésitation. On voit tout le monde. Et tout le monde part. On va essayer d'aller blitzer quand même le Saurus Block ici. Pour mettre un peu de pression. Pour créer un peu de jeu là-bas. Hop. Oh, la boule de feu ici, là, regardez-moi ça là. Non, on la fait pas, évidemment. Le porteur de balle, hop, il fait cette case là-bas. On aurait limite pu le mettre en position de marquer avec une petite force supplémentaire. On va mettre l'assassin ici, hop. Euh, Le trois quarts il va là. En fait, la furie, elle doit aller là. Il doit même faire deux rushs là pour un. Après, en vrai, en fait, il me suffit de coller le tac châtaigne adverse pour pas me faire taper le porteur de balle. Ouais, je pense que c'est mieux. Alors, on a un pot encore. Et du coup, là, l'idée serait limite de faire un rush avec la furie. Donc, je prends un 2D bloc tac châtaigne sur la furie. Mais à côté de ça, je peux pas me faire taper le porteur. Et ça me permet de me jeter un peu moins de dés. Bon, il y a de la prise de risque ici, hein. Et on va aller gêner l'autre Saurus ici, là. Et en vrai, on peut pas se faire taper le porteur. Là-bas, on va rester au sol, hein. Pas de raison de bouger. Le seul problème, c'est qu'on n'est pas en position de marquer prochain tour. Ça, c'est un vrai souci. Ouais, c'est mon problème principal. Il y a la Fury Block Châtaigne qui va prendre une grosse aggro sur nos joueurs déloyal. Je pense qu'on la sauvera avec l'apothicaire si on n'a pas le choix. Mais il y a la lutte arracher la balle qui. En fait, la lutte arracher la balle va se prendre 2D bloc tacle. Voilà. Et si elle saute. De toute façon, l'apothicaire là, il part sur plutôt une commotion hein, sur ce genre de match, hein, comme c'est des matchs serrés. Ah, le sacrifice, hein, c'est un KO. Je vais compter sur de bons jets de retour de KO, mais ça commence à faire. Enfin, ça commence à beaucoup compter sur les KO, quoi, on va dire. Parce que je sais qu'il y a l'aggro qui arrive derrière, donc c'est pas fou. Là, on a moyen d'empêcher le retour adverse en allant s'enfermer par là-bas. Ce qui me plaît pas mal. Ce qui me plaît pas mal. Là, et là, tant qu'il n'y a pas de peau, bah on est bien, hein. En vrai, je vais juste aller me mettre là, je pense. Je veux pas aller m'exposer plus que ça. J'ai déjà retenu suffisamment de Saurus. J'aurais pu encaisser un blocage supplémentaire, mais j'ai déjà pris du dégât aussi, donc on va pas trop en faire non plus. Ah, va falloir être bon sur les 4+, là. J'espère que l'arbitre est bien réveillé.
Il a bien sa longue vue, ses jumelles pointées sur le terrain là, parce que sinon, ça peut mal se passer. Alors, où part son blitz par contre? Ah, il part sur le garde quand même. Il y a un pot dessus. Ok, à 3D. On va aller là. Ça serait bien que l'armure tienne ici. Ok, super. Bon, un petit 3. Alors, est-ce qu'il va agresser lui ou plutôt la furie? Ah, bonne question. Eh oui, l'aggro là, elle part sur qui là? Il a déjà deux soutiens autour du garde. Non, il va agresser la furie bloc. Ok. Ce qui veut dire qu'il mobilise deux joueurs pour ça. Moi, ça me va. C'est pas une mauvaise nouvelle pour moi. Ah non, il va peut-être agresser le garde? Je sais pas. Ah oui, il va agresser le garde, je pense. Ah, il va agresser le garde, c'est sûr. Ok, il aurait pu avoir un soutien de plus. Oh, double 3 sur la blessure, let's go! Ça, c'est une... Oh non, l'arbitre, non, non, pas ça, pas ça. Comment ça Bon, ça va. Ça reste honnête pour moi. Tac. Donc là, du coup, je fais... Alors, je vais peut-être pas faire 6 cases, parce qu'il faut que tout le monde suive. Ok, le blitz, il va partir sur le... Non, quoique c'est peut-être un blocage, et le blitz, il part avec l'assassin. Ouais, je pense. On va essayer le blocage de la furie sur le skink ici. Oh, mince alors. Du coup, blitz ici, sur le skink lut. Validé. On va utiliser esquive ici. C'est réussi. Hop. Et on va mettre un petit coup de poignard à ce skink. Allez. Un petit KO. Petit KO là sur le skink lut. Esquive ici de plus. Et la question c'est est-ce qu'on vient... En fait on n'a pas envie... Quoique, mais après on peut... En faisant juste ça, on se garantit. Avec un 2... En fait j'étais en train de me dire je vais me coller au Saurus ce bloc tech châtel. Mais en fait en faisant ça, l'adversaire est suffisamment pris de vitesse. Je pense. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. En fait, le truc, c'est que là, s'il veut m'empêcher de marquer, il est obligé de renvoyer tout le monde là-bas, faire un rideau très très bas, et du coup, on peut potentiellement recentrer. Ouais, non, d'accord, il s'en fout totalement. Il veut du sang. Il veut du sang, ça sert à rien d'utiliser esquive ici, ce qu'il la tacle. Et on compte pas sur les misplays adverses. Allez, faut que l'armure tienne là, ça serait bien. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe, la blessure critique sur l'assassin, on peut pas utiliser l'apothicaire là-dessus malheureusement. Il aura payé cher. Ah, et la châtaigne qui permet de passer l'armure, hein. Terrible, terrible, terrible. Ça fait mal. Ça fait très mal les assassins victimes de leur fragilité. Ah, le double 3 là, sérieusement. Enfin, l'arbitre là, ça m'aurait arrangé qu'il voit ce qui se passe quoi. Du coup, je me fais coller au Croxigore, ok. Est-ce que j'essaie de gratter un peu en plus ou pas? Je suis pas sûr, hein. Avec deux joueurs à terre, je pense que je gratte pas du tout un tour en plus. Je pense que je vais marquer comme je peux, si j'y arrive déjà. Ah, ok. Ça claque une petite relance. Je prends. Pour l'instant, ça me gêne pas trop. C'est après que ça pourrait être plus gênant. Ah, mais le truc, c'est que ça veut dire qu'il faudrait renvoyer le sournois joueur déloyal, 1, 2, 3, en couverture, quoi. Et du coup, ne pas agresser. Bon, après, le problème, c'est que là, je suis quand même à moins combien, là? 1, 2, 3, plus un joueur en public, moins 4. Moins 4 sur le terrain, il va peut-être falloir être raisonnable ici à un moment donné et peut-être tenter la 3 plus de plus pour passer. Probablement. Ça se replace, du coup, ça lâche le marquage sur mes joueurs importants. C'est une bonne chose. Je pense qu'il va aller couvrir avec son sournois joueur déloyal, à mon avis. Ok. Alors, est-ce qu'il craque sur la... Là, l'agression, ça mou... Ouais, non, il craque pas, c'est bien joué. Ça jette des dés. Il veut m'empêcher de passer, il a bien raison.
Oh, double crâne du Croxigore, intéressant. Intéressant. Et du coup, est-ce que ça m'ouvre pas le chemin pour aller sécuriser à droite, là? Genre un truc du genre... un truc comme ça, blocage de dés, clac, blocage de dés, clac. Et je mets dans le public derrière. Et après, je fais 1, 2, 3, ouais. Après, je recule juste. Je réfléchis, je réfléchis. Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Ou est-ce qu'on fait juste un blocage de la furie? Derrière, est-ce qu'on fait le blocage de la furie? Parce que là, le 2D sinon. 2D, bim, ici. Si on a un pot, on suit. C'est pas terrible, hein. C'est pas terrible. On va prendre un peu le temps sur ce tour là, faut prendre la meilleure décision. Esquive 4+, 2D sur le porteur de balle. Un 2D sur le sournois joueur de l'OL. Seulement pour s'en débarrasser définitivement. Ou alors en vrai on fait le play autour de la furie, hein. Je fais blitz 1D ici. Paf, ouais, c'est pas terrible. C'est pas terrible. En fait, je suis à -2 sur le terrain, donc je pense qu'il faut que je marque maintenant. 1, 2, 1, 2, 3 pour taper, clac. Et là je vois ce qui se passe. Je traverse. Ouais. On y va comme ça. Je vais peut-être faire la 2+ sur un save ici pour me replacer et mettre un 2D de furie quand même. Ça me paraît quand même rentable. Ok, un petit as qui traîne. Très bien. Allez, c'est parti. Blitz 2D ici, sur le tacleur. On a un pot, c'est pas mal. Du coup, on va prendre le petit saut 3+, hein, tout simplement. Oh, la petite sortie sur le tacleur, c'est pas mal ça. Ça, c'est bien ça. Du coup, par contre, on a plus de saut 3+. C'est le problème. C'est le petit souci, c'est des... Du coup, on va devoir faire soit 4+, 2+, soit 3+, 3+, 2+. Vu qu'on a deux relances, on va faire le 3+, 3+, 2+. Même si je pense que ça joue pas à grand chose, hein. Ah. Après, alors on est arrogant, hein. Et plus de plus, 75% de chance de passer, et après un peu moins. Non, on va pas être arrogant. 3+, 3+, de plus. Oh là là, ah, c'est terrible. C'est terrible ce qui vient de m'arriver. C'est terrible. Bon, bah ça pue cette histoire-là. Là, d'un seul coup, là, on vient de rater notre action pour marquer. Euh, on avait fait 4, puis 1, puis 2. Donc le touchdown serait passé sans même utiliser la relance, la relance de comment? De d'équipe. Là, du coup, on va prendre un deuxième blitzer dans le public. Ah, je comprends pas pourquoi il suit là. Je suis un peu surpris. Ah, double poskel. Est-ce qu'il va utiliser une deuxième relance là-dessus? C'est cher. C'est cher la deuxième relance là. Il a le ramassage de balle à faire. Il a deux actions à mener. Il est bien dans la partie. Et il le fait pas. Il le fait pas. C'est raisonnable. Mais moi, j'aurais peut-être craqué. J'aurais peut-être craqué parce que je me serais dit là, j'agglutine mes joueurs autour du dernier blitzer. J'agresse et voilà. En vrai, on n'est pas bien. Mais on est qu'à -2 sur le terrain. Parce qu'on a pris -4, mais on a fait -2 en face quoi. Et on a encore notre sorcier. Ça me frustrerait un peu de l'utiliser sur ma phase de d'attaque, mais c'est pas un choix que je néglige. Déjà en train de préparer la cage. Ça serait bien que ma furie se remette à jouer par contre à un moment donné, ça serait vraiment important. Ok, ça tient, c'est pas mal. Alors, le pick-up. C'est réussi. C'est bien cagé au milieu. Il va mettre le petit skin sur le genre de l'œil en plus et on va balancer une petite bombe dans la foulée, hein. Y a pas hésité. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La furie elle a accès au porteur de balle. Donc on va y aller comme ça. C'est pas une bonne nouvelle ça. Ok, ça va, l'armure tient. C'est parti. 4 joueurs ici. 4 joueurs là. J'ai aucun intérêt avec le 3 quarts, donc on va y aller côté ouvert ici. Pas mal, pas mal. Ça, c'est, ça, c'est un enchanteur qui fait le boulot, là. Hop, 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 il vient de la cage à berce. C'est exceptionnel. Bon, il a fait un stun. Ah, c'est pas mal quand même. C'est vraiment pas mal. Ok.
Il vient d'utiliser, oh ça m'intéresse beaucoup ça, l'apothicaire qui a été utilisé pour sauver, non pas Willy mais, euh, mais le petit joueur adverse ici. Tac, la furie elle va y aller comme ça. Ah, il y a deux rushs là, deux rushs. Mais bon, faut que je prenne un peu de risque à un moment donné là. Oh la furie s'il te plaît joue là un peu là. Bon, je veux dire s'il y avait un as à faire c'était ici hein. Ah la balle qui tombe pas, on va essayer de relancer ça. Il y a un pot, il y a un pot, il y a un pot et j'ai châtaigne. Ah ça passe pas l'armure, dommage. Ok, la furie qui récupère la balle, très bien. Bah écoutez, du coup on va aller là ici. Ok, on va aller ici, on va faire le rush, hein. Pas le choix. On va essayer de mettre un 2D. Ok, et là je mets un petit 2D ici. Il y a un pot, c'est pas mal. Je vais pas suivre. Ok, et alors là, à quel point... Ouais, je peux pas le laisser me mettre dans le public, hein. Je peux pas, je suis obligé de faire 3 plus de plus. En fait, le problème, c'est que là, j'ai un tac... Ah, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Oh, le dilemme horrible. En fait, sur 3 plus de plus, je suis super bien. Je me mets là, et on est collés tous les deux au Saurus. Le problème, c'est que si je rate ma 3 plus, c'est 2D. Ah, mais en vrai, faut qu'il fasse un pot pour... Non, bah, je vais attendre tous les jours, en fait, hein. Ah, dommage. Bah, le tacleur... Mais, je comprends pas. Non, j'ai raté la première esquive. Non? Ah, c'est que j'ai pas utilisé esquive. Oh, le con. Oh, le con. Oh, le con. Oh le con! C'est peut-être un piège, hein. En vrai, du coup, il va faire le blocage ici, et il va se retrouver bloqué contre mon blitzer. C'est probablement un piège que je viens de tendre là. Oh, oh le con! Oh le con! Il me reste encore une relance, il en reste deux. Oh, il fait le push-push pour... Oh, c'est bien joué, très bien joué. Bon, ça va. Enfin, ça va, non, ça va pas parce que ça va pas du tout. Très bien joué le push-push pour amener la furie sur mon joueur. Là, excellent, excellemment bien joué. On va voir où la balle va bounce, si elle bounce. Parce qu'il faut faire un pot quand même, hein. Même pot esquive, mais il faut le faire. Il le relancera s'il le rate, je pense. Peut-être se replacer avant, au cas où il doit relancer et qu'il y a un double crâne qui traîne. Ça va se relancer, ça. Et il aurait dû se replacer avant. La furie qui tire debout, voilà! Ça me régale, ça. Bon, c'est loin d'être fini, hein, parce qu'on est quand même bien compressé, là, au milieu des Saurus et tout, là. Ça va être à nous de trouver des plays avec nos gardes, etc. Hmm. Ah, le piège, hein, évidemment, il s'est fait avoir, là. Et il y a l'apothicaire qui a été claqué. En vrai, faut voir comment ça va continuer à tourner cette affaire. On va être tour 7, on va être tour 7, et ça serait bien d'avoir un ball control honnête. On va aller là, je pense. Ouais, de toute façon, je veux, le passage, il est ici, hein. Il est ici, 3 plus de plus, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rush, rush. On a placé le garde là. 1 dé. Pif. Ouais, je sais pas. Ok, ça verrouille derrière. Pourquoi pas. Il faut aller verrouiller aussi là, je pense, hein. Parce que sinon, là, je peux faire esquive de plus. 1 dé. Je me replace. Et je replace les beats là-bas et je l'empêche de revenir. Ok, ça va être un tour intéressant là, hein. Ça va être un tour intéressant, ma foi. Alors. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4, 5, 6, 7 ici. 4, 5, 6. On match chaud de tension là. Alors, on a dit, toi tu vas juste te relever, je pense. Tac, toi tu fais 6 ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Non, faut prendre un peu plus d'espace. On va se mettre là. Et donc là, du coup, c'est esquive de plus. Est-ce que je me colle ici? J'ai pas envie de me coller, hein. Je vais juste mettre des blitzers en zone là, et puis voilà. Esquive de plus ici. Oh là 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 là. On va la relancer celui-là. Oh, le 1 relançant. Terrible. Terrible. Terrible, on peut même se faire contrer là-dessus malheureusement. Waouh. Ah ça c'est violent. En gros le plan c'était esquive de plus, blitz, le blitzer garde un dé, il faut une flèche, et après on libérait la furie à gauche là. Et là on a utilisé le sorcier, on est dans une passe horrible, pas vous le cacher. Ouais c'est pas joli hein. Il peut même faire un play où il blitz avec lui ici, paf, il met là, 2 dés ici, et après 2 dés. Ok il y va direct comme ça. C'est le tacleur qui a ouais, c'est le tacleur qui a tapé, donc il va utiliser tacle. Ouais, on peut se faire contrer là-dessus, hein. C'est terrible. Terrible. Ok, la balle qui pop. J'aimerais bien qu'elle retombe dans les zones. Oh là là, elle retombe tellement bien pour lui. Bon, bon, ça s'annonce compliqué cette affaire-là. Ouais, c'est un peu ascenseur émotionnel le match. C'est dommage. Ah, il a bloc, pas moi. Bon, moi les armures tiennent un petit peu là, c'est déjà ça. Après, c'est pas perdu, hein. On peut être agressif en deuxième. Enfin, pour l'instant, on n'a pas pris trop cher encore. Mais bon, pas simple cette affaire, hein. Le pick-up qui réussit, et là, on est dans la sauce, hein. On est bien dans la sauce. Alors au pire, on aura 3 plus de furie pour aller taper le skink là. Pick-up réussi, 2 rush réussis. Et on se retrouve dans la mouise. Il a pas blitzé. Je sais pas s'il compte blitzer. Après là pour l'instant on a 2 de plus avec le 3 quarts pour aller taper, mais je pense que c'est là qu'il va blitzer à mon avis. Ah non. Ouais mais il nous coupe il nous coupe l'accès. Il nous coupe l'accès. Euh, Là c'est 3 plus 2 plus sec. Autant y aller à la furie direct, hein. On va pas se relever ici. On va blitzer vers l'intérieur. Allez, la furie, faut nous sauver là. On va utiliser esquive cette fois-ci. C'est quand même mieux quand on utilise les compétences, hein. Double flèche, ça passe pas. Oh, le 1 sur le rush derrière. Alors qu'il nous fallait juste une flèche pour le metteur de portée de marquer. Bon, là, là, on peut le dire, il y a un énorme manque de réussite là. Euh, Ouais, c'est catastrophique là. Ah, est-ce qu'il nous fallait littéralement un rush et on était bien quoi. Ah là, c'est frustrant. Là, c'est un peu frustrant parce que on va se faire contrer là-dessus quoi. Et puis en défense, ça va être terrible, hein. Il peut pas relancer ça, là. Faut pas rigoler non plus. Ouais, non, il y a les relances de GFI derrière, il pouvait pas. Bon, bah, va falloir jouer de manière très agressive en défense, hein, je pense, hein. En plus, il y a un monde où il revient à comment? À 11 sans problème, là. Enfin, il a juste un KO à réussir. Là où nous, on en a deux à passer pour revenir à 11. On va évidemment utiliser esquive ici. Ah, je m'en veux du moment où on n'a pas utilisé esquive là. Alors, même s'il y avait un play qu'il avait très bien vu et tout, mais en vrai, le blitzer qui est debout, en fait, je peux rien dire parce que j'ai des mauvais dés et je dis que je suis frustré, mais c'est de ma faute. Donc, bon, my bad. Et les options de choix là qui m'ont fumé. Et donc, on est mené 1-0 à la mi-temps.
en attaque. Et on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes, comme je disais. On n'a pas réussi le bon KO. Du coup, on va redémarrer à 10 contre 9. Et on va démarrer de manière assez agressive, hein. Il n'y a qu'un seul tacle en face. Hop, hop, hop. Ah mais c'est vrai qu'il y a le... Si, on a encore la petite carte. On a encore la petite carte, donc il n'y a pas de frénésie en face. Ok, hop, hop. La furie bloc châtaigne. On va la mettre là. Ah, est-ce qu'on a vraiment envie d'offrir 3 blitzers? Bah, après, les 3 blitzers, il y en a un qui va se prendre 3 de Croxy, l'autre qui va se prendre blocage de Tac Châtaigne, et l'autre qui va se prendre 3 de Saurus, mais ça nécessite un certain investissement, et si on tire blitz ou un truc comme ça peut être bien. On va mettre les glissettes contre eux sur les côtés quand même. Ok. On prend des risques ici, hein, mais bon. Il faut jouer. Il va être obligé de prendre la balle avec un sournois ou un joueur de l'OL. Non, il lui reste un skink lutte. Il reste 3 skinks. C'est les cibles, hein, clairement. Il faut qu'on arrive à les cogner. Ah, on va sûrement beaucoup coller les Saurus avec les blitzers, etc. Alors c'est vrai que mettre les trois quarts, une case derrière, c'est pas terrible, mais en même temps, ça me permet d'éviter aussi un peu plus le risque d'aggro. Je pense qu'il y a des chances qu'on claque la peau sur un KO là, au stade où on en est. Il va falloir qu'on joue le jeu si on veut aller rapporter quelque chose de ce match. Parce que si on a utilisé un sorcier, c'est que bah, c'est pas pour rien, hein. Alors la balle qui est tombée directement hors du public, c'est top. Pas du tout. Bon, manque de réussite, mais c'est pas là le problème, hein, malheureusement. C'est pas grave, on a encore un peu de temps pour les jouer les elfes noirs après aussi. Pas mort d'homme, on peut aussi se dire. Enfin, on va voir comment le match tourne, hein, mais en vrai, si on voit que ça passe pas, bah ça passera pas, hein. Alors qu'est-ce qu'il nous fait là? Il hésite à donner un joueur, je pense qu'il faut lui donner un skin qui est reculé, hein, potentiellement. Ah, il veut peut-être la donner à un Saurus, vu que j'ai pas de lutte à arracher la balle, parce qu'elle est pas rentrée de KO. Ah, ça peut être une bonne idée, ça aussi, hein. Bah oui, il l'a donné à un Saurus bloc. Bon, à voir, parce que j'ai un garde, mais comme il a beaucoup de gardes lui aussi, c'est peut-être pertinent. Alors, le garde, on va l'emmener là pour éviter de prendre 3D au Saurus, enfin au Croxigore. Et là, ça va commencer à devenir embêtant pour lui, normalement. Alors, il peut ramener un soutien pour mettre 3-2 Croxigore sur notre... Oh, le 2D ici, très bien. Ah, et là, vous voyez... Ah ouais, il va pouvoir placer un garde à côté du porteur. Mais il faut qu'il fasse attention. Qu'il fasse attention parce que là, il a été gourmand avec... Voilà. On va rester à côté du porteur de balle, hein. Attention. Attention, parce que là, il a été un peu gourmand, je trouve. Oh, le pot, là, ouais. Là, c'est pot ou rien, hein. Là, s'il n'y a pas de pot sur... s'il y a pas de pot, le porteur de balle, il reste collé comme un fiche. Et on fait pas le malin, quoi. Bon, enfin, heureusement pour lui, il a eu un pot, là, mais c'était... Oh, vous allez me dire, au bout d'un certain nombre de jets de dés, c'est logique aussi, hein, mais... Ok, il nous fait la cage collée à des piliers... Enfin, il nous fait le... Collé à des piliers de cage, je suis pas fan. C'est vrai que le garde, on allait l'enfermer là, et comme il y a un post du coup, il peut le garder bloqué. Voilà, faut voir là. Là, potentiellement, par exemple, il y a un 1D ici de 3 quarts. Si on le passe... Non, si on le passe, on aura toujours... Tac, on le met là. Ouais, et je vois un play. Je vois un play. Je vois un play. Oh, la petit rush raté, ok.
Ça m'intéresse évidemment. C'est réussi avec la relance. Bon, du coup, le play n'y est plus comme je voulais. Mais est-ce qu'il n'y a pas possibilité de d'aller taper là? Alors, je joue un truc là. Je vais là, je tape 2D, pam pam pam. Et du coup, ça veut dire que ouais, faut mettre un 2D contre ici. C'est chaud quand même. C'est chaud. Est-ce que je veux pas juste tout lui coller et forcer des jets de dés compliqués, hein, tout simplement. Forcer les skins qu'à jouer. Là, je peux mettre un 3D sur le bleu, sur le comment? Sur le skink sournois et libérer potentiellement mon porteur de balle, enfin ma star dans la foulée. Hop. Est-ce que je préfère un 3+? Je réfléchis. Parce que je vais me mettre là pour taper. On va coller, hein. Là, on va coller, on n'a pas le choix, on veut mettre de la pression. Donc là, on a un dé. Là, on a un dé. On va y aller un dé avec bloc, hein. On veut coller, on veut mettre de la pression au maximum. Lui, dans tous les cas, il est à 2 décomptes, donc il va juste pas jouer. Là, ici, on a 2 décomptes dans tous les cas, donc il va juste pas jouer. Peut-être coller le tac châtaigne ici, je sais pas, ça sert pas à grand chose. Après, j'ai juste pas trop envie qu'il me tape, hein, donc faut que je colle quand même un minimum. Là, la furie, on va l'envoyer là. Peut-être là, juste pour bloquer un Saurus. Ça me paraît pertinent. Et là, du coup, on bloque pas, on reste là. Quoique, on peut faire l'esquive 3+ ici pour mettre des 1D en vrai. Ça peut être pas mal quand même. Ah là 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 là, esquive. Ah, c'est dommage là, parce que il y a des plays intéressants à faire là. Cette esquive va me permettre de mettre un petit, potentiellement un double 1D qui me mettait vraiment dans la sauce quoi. Bon, bah tant pis, hein. Donc il y allait direct au Coxigore, 3D, ok. Il prend le Poskull, d'accord. Non, c'est pas le possible. Il y allait avec le porteur de balle. Ah ouais, je reste là, mais... Hmm. Bon, le problème, c'est... Ouais, là, le garde qui tombe par terre, c'est une très mauvaise nouvelle pour nous, parce que s'il se fait agresser derrière ou tout comme ça, c'est notre chance de mettre un 2 sur le porteur qui s'effondre. Ok, on n'a pas bloc ici. L'armure tient, ça va. Faut qu'il tape les joueurs qui n'ont pas bloc, hein, au maximum. Et qui n'ont pas esquive d'ailleurs, pour essayer on va dire de limiter mon nombre de joueurs. Aïe 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 aïe, les armures qui craquent. Les armures qui craquent. Ah oui, je voulais coller les piliers de cage à l'arrière pour parce que c'est des skins, donc c'est plus facile à bouger. On va voir, hein, mais on va très vite se retrouver en grande difficulté, je pense, malheureusement. Flèche crâne, ça m'intéresse, évidemment. Je comprends la volonté de porter la balle avec le Saurus, hein, mais je suis pas sûr que ce soit si pertinent que ça. Ouais, ça physiquement là, ça devient dur. Il va agresser sur nos joueurs déloyal à +1 là, peut-être? Non, ce serait de la folie, je pense, parce que là, à l'arrière de la cage, il est pas du tout couvert. Waouh, 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 waouh. Je pense que c'est très mal joué, hein, ce qu'il vient de faire là. Très très mal joué. Mm. Ah, il va replacer un pied de cage, ok. Ah, mais double postal, du coup, on fait quoi là? On est bloqué, il faut une flèche. Et il l'a pas. Ok, d'accord. Ok, alors, force 3, 4, 5, mais il y a deux gardes ici, donc j'ai que... Je suis à 2 les contre. Et si on blitz, si je bouge des cases, je blitz là, paf paf, je le mets là, paf paf. En vrai, il y a un truc sympa là. Un, 2. Ah, mais je peux pas boucher cette case là. Dans tous les... Il y a un petit indé. En vrai, indé ici. Je bouge la case là.
Et là, j'ai 2 dés, bam bam, ça va là. Alors, je réfléchis, hein, je veux bien faire les choses. Et puis du coup, il m'a stun mon garde, donc c'est quand même très embêtant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 dés, clac, lui il va là, lui il va là. Et lui, je le sors là, mais le problème, c'est que je suis au contact de joueurs qui ont des gardes, donc c'est pas terrible. En vrai, le mieux, c'est de faire pot à 1 dé, hein, et d'avoir un dé sur porteur de balle. C'est pas ce que je souhaitais. Du coup, on va partir sur le plan B, hein. Je suis pas. Voilà, blitz, machin, 2 dés. Bon, après, on le colle à 2 mecs, hein, en vrai, c'est pas mal, hein. Ah, elle rate forcément le 2 plus, le 2 plus qu'il faut pas. Il y a un lutte derrière, c'est pas bon. On va relancer, mais bon, ça pue. Ça pue. Ouais, et puis en vrai, avec un petit push-push, il peut facilement s'en sortir. Je pense que le play est pas bon. Le play est vraiment pas terrible, finalement. Il utilise lutte, évidemment. Ouais, à moins qu'on ait un double pot à 2 dés contre ici, hein, en vrai. Par ça, je vois pas ce qui me sauve, là. Ah, flèche pot, malheureusement. On va le mettre là, mais il peut le dégager hyper facilement, là, ici. C'est vraiment très facile. Bon, on a claqué un peu de relance pour rien, là. C'est malheureux. Et il y a un peu trop d'as pour... Il y a un peu trop d'as pour qu'on s'en sorte. Malheureusement, ça sent la défaite, hein. On a tenté notre all-in, là, mais c'était pas terrible. Euh, Ouais, j'ai compris, du coup, le play de l'aggro, mais j'ai... Est-ce que si blitzer avant... En fait, c'est une question d'ordre des actions. Ouais, double poscull, ça m'intéresse. Attention à la relance ici, hein. Un double crâne pourrait être très punitif. Faut pas dire absolument horrible. Je suis surpris parce qu'il y avait un blitz facile quand même ici pour sortir le Saurus de la NAS là. 2, 3, 4 pour taper, papam, il allait là, et il me retapait mon joueur derrière. Très surpris. Très très surpris. Alors, ça tombe. Ouais, on va aller là, hein. On va se battre jusqu'au bout, hein, mais c'est compliqué là. J'aurais bien aimé voir à quel point je pouvais verrouiller ou pas. Après, j'avais pas vu le push-push, hein, donc pour le coup, il y a un monde où en fait, même en utilisant la lance d'esquive, je me prenais 2 dés sur le porteur et j'étais mal, mais on va dire, imaginez ce que j'aurais pu faire avec le blitzer qui avait esquivé, enfin qui aurait dû esquiver. Après, il aurait pu faire un relancer aussi en vrai. Oh là, ça tombe de partout chez les petits elfes noirs malheureusement. Ça sent la fin de game. Petite agression sur le joueur déloyal. Et puis ça va cager tranquillement. On a un autre lutteur, je sais pas. On n'a pas le 3 quarts lutte qui est pas là sur le match là. Ça aurait été quand même bien pratique contre du Saurus. Bon, malheureusement, on va passer sur un apothicaire de survie, hein. Je dis pas ça parce que ma star est entourée par des skins féroces, mais... Bon, elle est un peu risquée cette esquive là, je suis pas fan. Je suis pas fan de ce rush non plus. Il y a des jets de dés un peu en trop là, je trouve, hein. En fait, il aurait pu aller après son agression sur cette même case, donc je comprends qu'il veut la boucher, mais bon. En vrai, je pense qu'il... Ouais, quoi qu'il est pas obligé de bouger skin qu'avant, parce que sinon il va passer armure en tous les cas. C'est un peu embêtant. J'espère que l'apothicaire va faire quelque chose. Euh,
Très très embêtant tout ça. Ah, et c'est la fin de la fin du match là, je pense, hein. Plus science fac, plus etc. Là, il y a encore une situation où je peux mettre un dé ici. Si je fais pause, je peux faire esquive, machin. Ah, d'ailleurs, ouais, il a. Je sais pas pourquoi il joue pas autour là. Je peux même mettre 2 dés. Bon, on va voir. Ok, très bien. J'ai compris les gars, pas de soucis. On va aller gentiment jusqu'à la fin du match, en essayant de ne pas avoir tous les joueurs qui meurent. Et puis voilà. Mais voilà, on avait une belle opportunité en vrai là. Là, c'était esquive de plus, potentiellement un, 2, 3, 2 de plus ici, 2 dés. Et là, c'était esquive de plus, un dé sur le porteur de balle. Et on sait pas ce qui peut se passer derrière, hein. On sait pas ce qui peut se passer derrière, quoi. Bon, malheureusement, je vais vous infliger une 4 tours là de douleur là. Mais enfin, je peux pas dire que je suis content du match, parce que j'ai pas suffisamment bien joué. Et là, on voit hein, sur du top ladder, ça passe pas du tout. On va se prendre un gros -30 dans la tronche. Et puis il aura raison de m'agresser, etc. Parce que s'il me raffonde dans le ladder plus tard et tout, il a tout intérêt à ce que je sois le plus faible possible. Mais ouais, c'est dommage hein, parce que je sais plus comment je l'ai perdu mon blitzer. Je sais que je l'ai perdu au dernier match, mon blitzer Tak Châtaigne là. Euh, et c'est vrai que pour le coup, ça fait mal. Enfin, c'était un très bon joueur dans le genre de match-up. Ah, j'ai eu pas mal de pertes de gros joueurs. Genre, j'ai perdu un Omar bloc plus un mouvement, un troll bloc. Là, je vais perdre. Ouais, enfin, j'ai perdu mon blitzer bloc, enfin bloc, il a bloc de base, mais esquive tac châtaigne en elfe noir. Enfin, pas simple. Est-ce qu'il est pas un peu en train de céder à la frénésie d'agression là? Non, il va cacher, c'est bon, c'est propre. Ah là là. Ah, et puis il y a pas de commotion, hein. Pour l'instant, on est sur peut-être que lui, ce joueur est blessé, il rate le résumé. Bon, il y a eu une commotion. Ok. J'ai pas vu, non, il s'est pas fait expulser, rien du tout. Euh, il y a pas de 1D machin et tout. Ta ta ta. Est-ce qu'on attend là la 6 plus de décompte? En vrai, c'est 5 plus de décompte. Bon, on y va, hein. Dans tous les cas, on n'aura pas mieux. On va utiliser esquive ici. C'est réussi. Et il y a un crâne, malheureusement, sur le décompte. Bon, bien dommage tout ça. Mais ouais, non, sur la première mi-temps, là. Ah, par contre, je m'étais dit, ah, mais j'ai pas les stats. Si, je dois avoir un truc. Probabilité calculateur. Parce que, en fait, je me plante peut-être sur le 4-2 à la place du 3-3-2. Euh, calculateur. Ça, c'est important. Pour si on voit une situation pareille, se dire non, on se fait pas avoir. Par exemple, sur un match de Super League contre Andy Davo ou un truc comme ça. Calculateur de probabilité, hop. Donc, est-ce qu'il vaut mieux une Dodge 4+? Je la sais. Quelle Dodge? Une Dodge 4+, et une Dodge 2+. On est à 72% et 60... 62, alors, il y a marqué 69 et 72, ok. Et sinon, le joueur avec esquive qui fait 3, 3, 2, 76% avec la relance d'équipe. Je suis tranquille, j'ai fait le bon choix. J'ai cru voir, ouais, pour l'instant je suis en train de causer, je suis en train de me faire détruire l'équipe, hein. Très bien. Bon, bah y a pas de problème, hein. Et je vais même pas pouvoir pexer, quoi. Enfin, oh, le match vide, si j'ai fait une sortie. Moi, je crois que j'ai peut-être fait 2 sorties. Et bah voilà, hein, c'est triste. Enfin, c'est triste, ça arrive, hein, de se faire matraquer. Quand vous jouez des elfes, le revers de la médaille, entre guillemets, ça peut arriver.
En fait, ce qui est terrible, c'est vraiment que, bah, on a comment? Enfin, en fait, on est avec un tout petit jet de dés d'aller marquer, d'avoir le sorcier en défense, et on n'est pas si mal que ça physiquement à ce moment-là. Et bon, enfin, on a pris un peu cher, mais ça passe, quoi. Et en fait, vous ratez le petit quelque chose, hein. Comme je vous dis, là, on était à 76% de chance d'aller scorer. Et bah, malheureusement, c'est raté. Et du coup, bah, derrière, c'est la catastrophe, quoi. Ah, ouais. Et là, le prochain match, oh là là, l'angoisse. Puis il va falloir le jouer, hein, parce que cette équipe, oh, cette équipe, c'est la seule chance que j'ai dans le ladder. Donc, enfin, de me qualifier pour la prochaine saison. Donc, bon, on aurait dû relever le esquive là pour se barrer. Petite erreur supplémentaire. Je pense qu'il va pas s'embêter de nous agresser là, à mon avis. Je dis peut-être qu'il nous a déjà fait assez mal comme ça, je sais pas. Mais j'y crois pas trop. Le Croxy fait pas un gros match, hein, vraiment. Je crois qu'il a passé une armure à un moment donné, mais il fait pas mal d'as. Mais le reste de l'équipe, bien motivé là. Ah, on aura quoi pour le prochain match? On aura une Fury. Pour l'instant, deux Blitzers, mais c'est pas. C'est bon, ça va, il a arrêté d'agresser là. Je pense qu'il a eu pitié. C'est beau, c'est beau. Il s'est dit, allez, le pauvre gars là, je vais le laisser tranquille. Ouais, ouais, bon, la fin de match est un peu anecdotique, hein, mais j'ai un peu trop all-in. C'est pas si mal que ça. Je pense que à partir du moment où il n'y a pas de pot sur le 1D, je dois pas all-in. Je dois juste attendre un peu et me dire que je vais peut-être avoir une meilleure opportunité. À ce moment-là, mon Blitzer Guard est encore en vie, donc en fait, il y a l'espoir entre guillemets de se dire que j'aurai mieux plus tard. Et là, ça servait à rien parce que c'était un 2D contre. En fait, le play du push-push m'aurait donné un 1D. J'aurais dit pourquoi pas. On va aller voir vite fait le replay. Je sais pas combien de temps de vidéo je suis, mais en vrai, je pense qu'il y a le temps. Tac. Ouais, 57 minutes, ça va. Vous avez déjà fait pire. De toute façon, ça va aller très très vite la fin de match là. Alors, je sais pas ce qu'il fait là. C'est à moi de jouer, oh, le con. 40 secondes dans le vide là. Je t'en mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Maintenant, je comprends. On va dire bien joué, hein. Bon match. Tac. Ouais, il a fait vraiment beaucoup de dégâts sur ses premiers blocages. Et mais après, c'est pareil. Oui, enfin, je me plains. Mais en fait, quand on y réfléchit, j'envoie la Fury là-bas là, avec enfin avec un deuxième bloc où il y a un 2+, qui rate. Du coup, ça fait que je prends un mec public. Et en fait, enfin, je pense que on peut le dire, j'ai fait des petites mauvaises décisions. Alors pas surtout, notamment l'action de marquer, elle est bonne. Mais il y a des petites erreurs qui à la fin du match coûtent cher. Voilà, c'est vraiment ça le truc, c'est que bah en fait on a on a merdé, hein, je pense, on peut le dire. Et sur un match comme ça ça se ressent. Est-ce que je blitz ou est-ce que je passe? Bon, il a plus de chances de faire de l'XP avec la passe. Hop, 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 et voilà. Et bah c'était une bonne raclée, hein. Vraiment là, on s'est bien fait maltraiter comme il fallait là. Ok, pack. On va lui mettre un petit 2D au blitzer là gentiment. Et puis c'est tout, hein. On a un pot, qui sait? Non. Un petit rush ici pour mettre un 2D. C'est bueno. Ah, là forcément il y a des pots, il y a des choses. Mais je peux pas me plaindre. J'ai pas eu de bondé sur ce match. Je pense qu'il y en a certains qui en conviendront. Mais pour le coup, faut aller chercher un peu plus loin que ça aussi. C'est-à-dire que là, il y a des petites décisions, plusieurs moments qui m'ont mis dans la. Enfin, que ce soit. Ouais, si c'est des mauvais choix tactiques en règle générale. On va vite fait aller voir le replay très très rapidement en crash pour voir
On va avoir mal aussi là. Moins 32. Aïe, 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 aïe. En fait, je me dis, avec le plus 32, j'étais tellement... Donc ça me fait plus 64, à peu près, je dirais. Ah, ça m'a emmené à 2114, j'étais le roi du monde, quoi. Et à cause de mes mauvais choix, je vais devoir rejouer au moins 3 parties avec les elfes. Probablement plus. Parce que je suis pas toujours tombé contre des mecs master. Alors déjà... Non, non, mais on peut le dire direct, hein, il y a plein de trucs qui vont pas. Donc là, ici, première erreur sur ce tour 2. En fait, faut pas y aller à la Fury Block, hein. Je pense qu'il faut juste reculer. Et puis au pire, on fait esquive du Blitzer ici pour aller taper. Mais là, je vais chercher trop compliqué. Échec. Là, machin, machin. Là, c'était pas trop mal. Là, je me dis, est-ce que l'assassin, je peux pas le protéger là? Et j'envoie le 3/4 quoi, au suicide un peu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je le mets là. Je mets le Blitzer ici. Ouais, je sais pas. Je sais pas. Après, je dois peut-être aussi... le play auquel j'avais pensé, c'était ici. En gros, c'était j'avançais tout le monde. Et je faisais Blitz de la Furie. Et en fait, ici, là. J'y ai pensé, Blitz de la Furie 2D, 2D. Et c'est vrai que je l'ai pas fait parce que je m'étais dit que j'avais un joueur à terre, je me rappelle. Mais le Blitz de la Furie pour essayer de se replacer vers le milieu de terrain là-bas, c'était pas mal, quoi. Et lui, du coup, il faisait un, 2, un, 2. Je suis là. 3, 4, 5, 6, 7. Et du coup, là, j'ai un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En gros, j'ai le blitzer qui se met là, le 3/4 qui se met ici, et le porteur de balle qui peut avancer. J'ai un rideau devant, et je suis pas si mal que ça. Et en plus, j'occupe du terrain, qu'on va dire. Donc c'est pas mal. Et je peux avoir le limite l'assassin qui est placé de manière moins exposée. Donc je pense que là-dessus, il y a une petite erreur, voilà. Et alors là, moi, ce que je veux voir, c'est le fameux esquive là. Non, c'était là. C'est pas là, c'est encore là. Non, c'était là. Ah oui, ça. C'est le, c'est mon tour 7 du coup, ça. Non, c'était là. Je vais à tour 6. Ah oui, ça, tour 6. Tac. Ça, c'est bien. En vrai, au lieu que je dise, je suis en train de me dire, mais là, le play d'aller blitzer à la Fury, il est pas terrible. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2D. Ou alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rush, rush. Et j'essaie de faire sortir la balle par là-bas. Et comme ça, si la balle sort là, je suis quand même mieux, hein. Je peux la récupérer avec du beau monde. Bon. Ok, admettons, je fais mon play, pourquoi pas, qui est pas terrible, je pense. Et je vais là, ok. Je vais là, ok. Ouais, le push-push, il est très facile, hein. J'aurais dû le voir. J'aurais dû le voir. Et du coup, donc là, le blitzer, je voulais le mettre au contact ici. Est-ce que du coup, le tour suivant, il se finit comment? Ah, c'est la Fury qui a encore la balle. Et du coup, j'aurais eu le blitzer, le deuxième blitzer ici, là. Ah, et puis, mais en fait, ça change tout. Parce que le deuxième blitzer ici, il peut faire blocage. Bon, je fais un relance en première action, mais je peux faire blocage. Du coup, je peux faire blitz ici. Et j'ai une esquive 3 plus de plus. Et je vais marquer ou je me mets en position de marquer, quoi. Ouais. Ouais, bon, après, ça change tout, mais voilà. Par contre, si... Ouais, non, j'espère que j'ai relevé mon 3/4 quand même avant de faire mes actions. Ok, c'est bon, ça. Ouais, bon. On va pas trop avoir de régression de match. C'est comme ça. On a perdu, c'est la vie. Et puis, bah, j'espère que ça va mieux se passer. On va faire un petit bilan de l'équipe, là. Je pense qu'elle est bien cassée. Bien cassée. Morale dans les chaussettes. On s'est fait écraser. 52e du ladder, là. Ça redescend bien comme il faut. Waouh, waouh. 1, 2, 3, 4, 5, 6 joueurs qui manquent un match. Le lutteur qui manquait le match, du coup. Hop, hop. On n'a pas eu de mort au final. Mais encore un assassin qui manque un match. Et du coup, les deux blitzers glissades contrôlés qui ratent, hein. Et en plus, enfin, je vais rien faire, quoi, entre guillemets, hein. Donc, en fait, on va juste jouer le prochain match avec deux solitaires, hein. Parce que là, c'est que des joueurs que je peux pas remplacer. Donc, il y a aucun intérêt, je vais rien faire du tout et on va jouer un prochain match qui va être, à mon avis, très compliqué. Et en plus, très dur de trouver un match dans ces conditions aussi. J'espère qu'il va me donner un petit halfling en platine ou un truc comme ça, mais bon, on verra bien. Bon, sur ce, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.